Hey, what's up, moi c'est Leia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo achat manga du mois de janvier. Cet achat manga est assez particulier puisque j'ai décidé ce mois-ci de vous emmener un peu dans un petit vlog, voilà, où je vous montre un peu mes achats manga. J'ai décidé de vous emmener avec moi dans mes petits achats manga, voilà. Et en fait, je vous avoue que parfois j'ai un peu oublié. Et en fait, ce vlog est peut-être pas super intéressant à part vraiment la première partie où je vous emmène avec moi au bazar du manga. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir ce vlog et on se retrouve après où je vais vous présenter tous les achats que j'ai fait. Bon, on est le jeudi... Ah, c'est là-bas. On est le vendredi 5 décembre et nous allons au bazar du manga pour trouver quelques pépites en occasion. Surtout de l'occasion, parce que du neuf, on a fait trop en ce moment. Donc voilà. Et depuis tout à l'heure, on marche et on savait même pas où on allait. Mais c'est bon, on a trouvé. C'est vraiment trop bête. Vous voyez, genre, il y a le magasin bazar du manga juste là. En fait, il est fermé parce qu'ils ont déménagé. Ils ont pris un autre truc, genre une autre boutique. Du coup, en fait, on refait le chemin inverse. On était en fait dans le sens inverse. Du coup, voilà. J'avais trop peur que ce soit fermé, mais en fait, non. Donc, direction le bon bazar du manga. Ça a l'air d'être énorme. Mais ce manga-là, genre ce manga-là, j'en avais entendu parler, il est à 6,90 €. Je sais même plus c'est en combien de tomes. Ah, il y a les shonen. J'avais dit dans les shonen, par contre, que je voulais prendre du One Piece. Et du Chainsaw Man aussi. Le Chainsaw Man, il n'y a pas... Il y a le tome 1 et 2, le tome 6. Ce qui se passe après avoir passé un stage de 1 mois chez Mangao. Là, il y a les cartes capteurs Sakura. Ah mais non, mais il n'y a pas ce que je cherchais. Ce manga-là, je l'avais vu en Suisse, dans une librairie, où ils vendaient des mangas. Et ça avait l'air d'être trop cool, mais il n'y a pas le prix dessus. Et regardez, là du coup il y a les 3 premiers tomes, mais il n'y a pas le prix, je crois. Là il n'y a pas le prix. On est dans la partie shoujo. En fait, il y a pas mal de bons trucs. Comme les... Ce manga-là, je l'ai. Il y a le tome 11. Et j'en ai 6, je crois. Mais c'est hyper galère à trouver. Il y a les fruits de basket, mais c'est l'édition, la petite édition. Moi, j'ai la version simple. Oh, Otaku. Après, il est pas en... Ah, bien, il y en a d'autres. Mais ce manga-là, Otaku, j'en entends beaucoup parler aussi. Enfin, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc en vrai, je me dis, je sais pas si je me lancerai pas dedans. En plus, ils sont archi fins. Genre, ils sont assez fins. Ça a l'air de se lire assez vite. J'ai vu des choses. Ah, il est trop Chunichi. Il y a Kilari. Il y a Chocolat et Vanilla. Mais il n'y avait que les premiers tomes. Ça, c'est plus, je crois, enfant, je pense. Quoique. Dans la partie scénée, normalement, je devrais trouver plus ce truc, non? Je sais pas. Ah, Parasite. 7,90 €. Je vais reprendre le tout. Pas mal, mais je pense pas que je me lancerai tout de suite. Mais attends, j'ai trouvé Rooster Fighter. Le tome 2, par contre, ça, je vais prendre. Parce qu'il était trop bien. Vraiment, le tome 1 était trop bien. Donc ça, je vais prendre. Mon frère, il a trouvé Ki.
Bon, on est de retour chez moi et il est temps pour moi de vous montrer tout ce que j'ai acheté pendant ce mois de janvier. Voilà, on va pas se mentir, je me suis plutôt plaisir ce mois-ci. Et en plus, j'ai découvert que à côté de mon école, à genre 5-10 minutes à pied, il y avait une librairie où ils vendaient des mangas. Mais vraiment, je vais presque toutes les semaines. Limite, je crois que les vendeurs commencent à me reconnaître à chaque fois que je viens chez eux. Bon, c'est pas forcément dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. On commence avec un achat neuf. J'ai acheté les tomes 4 et 5 de A Sign of Affection. Après avoir lu le tome 3, franchement, j'adore A Sign of Affection. J'adore ce shoujo et il fallait vraiment que j'achète la suite. Et je vais continuer d'acheter la suite et d'être bientôt et d'être à jour en fait, puisque le tome 8 est sorti fin janvier si je dis pas de bêtises. Et là, du coup, il me manque 3 tomes et j'aurai tous les tomes de A Sign of Affection, bien sûr, par rapport à ce qui se passe au niveau de la parution en France. Alors ça, c'est une petite nouveauté. Je me suis dit pourquoi pas, puisque je suis allée au bazar du manga et j'ai trouvé ce petit shoujo qui avait l'air d'être assez sympa. Et j'ai regardé bien évidemment avant d'acheter combien il y avait de tomes. Il y en a 9. Il y en a 9 ou bientôt 10, je sais plus. Je crois que ça va se terminer en 9 ou 10 tomes. Mais du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour les prendre. J'ai pris Switch Me On. Voilà, c'est chez Akata. J'ai pris le tome 1 et 2 en occasion. Je sais plus combien j'ai payé par contre. Mais je sais plus du tout. J'avoue que j'ai retiré les prix. Je sais plus du tout combien j'ai payé en occasion. Mais en tout cas, c'était beaucoup moins cher. Voilà, et j'ai décidé de les prendre. J'ai pas encore lu, donc je peux pas vous donner un premier avis. Pareil, vidéo découverte manga, vous connaissez. Je le dis à chaque fois. Et j'ai toujours pas fini les vidéos découverte manga. J'ai pris en occasion, oui, j'ai pris en occasion Rooster Fighter, le tome 2. Voilà, j'avais trop aimé le tome 1 que j'avais acheté à la Japan Expo en juillet. Et je me suis dit en le voyant que, let's go, on va le prendre en fait. Je crois qu'il y a 5 tomes qui sont sortis, ou 6, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, je l'ai pris. Pareil, je sais pas combien j'ai payé. Je suis désolée, j'ai vraiment enlevé le prix à chaque fois. Mais j'ai déjà lu le tome 2 et vraiment ça me fait mourir de rire à chaque fois. Vraiment l'histoire c'est vraiment une histoire what the fuck. Mais en tout cas c'est très cool et j'adore ma lecture de Rooster Fighter. Voilà, je vous recommande. Voilà. Alors ensuite franchement j'ai acheté le tome 2 de Oshinoko à la Japan Expo en juillet. Et depuis je n'avais rien acheté. Et si vous avez vu ma vidéo rétrospective qui est sortie juste avant, normalement, vous savez que Oshinoko fait partie de ces mangas sur lesquels je veux me concentrer en 2024 et je veux être à jour en fait. Donc j'ai pris les tomes 3, 4, 5 et 6 de Oshinoko. Je ne les ai pas achetés tous en même temps. J'ai d'abord acheté les tomes 3 et 4 logique. Et j'ai acheté, au moment où je tourne, c'était hier. Du coup, j'ai acheté les tomes 5 et 6 parce que en lisant les tomes 3 et 4, mais en fait, j'adore ce que je suis en train de lire. J'adore l'œuvre de Oshinoko. Et j'avais pas envie de faire une pause et d'attendre un peu le temps de les acheter. Non, quand je suis passée directement dans ma librairie, clairement ma librairie préférée maintenant, la compagnie des bulles, si je me trompe pas sur le nom, je mettrai l'adresse en bio. Mais quand je me suis rendue à la compagnie des bulles pour pouvoir acheter le dernier tome de MHA pour mon frère, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris les tomes 5 et 6 et comme vous pouvez le voir, je suis actuellement en train de lire le tome 5 de Oshinoko. Vraiment, j'adore. J'adore Oshinoko et je suis vraiment trop contente de pouvoir d'avoir pu me les procurer. Vraiment, je le recommande à 10 000% Oshinoko. Vraiment, allez lire Oshinoko, je ne le dirai pas assez. Voilà. Et puis en plus, les jaquettes sont quand même très belles quand même. Moi, j'aime bien les jaquettes. Vraiment, Oshinoko, c'est une pépite. C'est une pépite. Et dernier tome que j'ai acheté en neuf. Par contre, celui-là, je l'ai acheté en neuf. Je crois que je l'avais dit en fait dans ma dernière vidéo que je l'avais acheté, donc ça va pas être une surprise pour vous. Il s'agit du tome 2 de Dream Maker. C'est un gros coup de cœur. Mon gros coup de cœur de 2023. Et quand au moment où j'ai fini le tome 1, je ne pouvais pas attendre avant d'acheter le tome 2. Je l'ai acheté direct. Quand je suis allée au bazar du manga, je savais déjà que j'allais acheter le Dream Maker. Je le savais déjà. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté le tome 2, je l'ai déjà lu et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et j'ai pas envie de... je veux vraiment être patiente pour le tome 3 parce que je sais que ça prend du temps pour que ça sorte. J'attends avec impatience, mais j'essaie de me... Voilà, vous voyez, j'essaie de me calmer. Je veux pas trop non plus me dire j'ai trop hâte. Parce que oui, j'ai très très hâte. Mais faut attendre. Voilà. Mais en tout cas, Dream Maker,
Vraiment, je crois que j'ai fait une propagande sur ce manga. Allez lire Dream Maker, s'il vous plaît, si vous n'avez pas lu. Mais regardez en plus, regardez-moi la couverture. Non mais, comme dans le dernier Archie manga, ouvrons ensemble, mais regardez la couverture. Elle est incroyable. Les couvertures, les dessins, l'histoire. Tout est fait pour que ce manga soit incroyable. Vraiment. Non mais vraiment, chapeau. Chapeau. J'adore. J'aime beaucoup Dream Maker. Voilà. C'est tout. Bah, je suis assez étonnée de moi-même puisque je ne m'attendais pas à finir cette vidéo aussi vite. En vrai, j'ai ça, mais j'ai oublié qu'il y a la partie vlog juste avant. Donc je pense que la vidéo va être au final beaucoup plus longue que ce que je vois là actuellement. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos achats à vous en janvier. Ça m'intéresse beaucoup, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ça vous a plu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.